Donc, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée l'année passée, où il y a plusieurs mois de ça, où il y a 6 mois, enfin bref. La fois où est-ce que j'ai fait la guerre avec une grosse compagnie de vente de produits minceurs, fitness, pyramidal, que je n'aimerais pas. What's up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de The True Talk, le show où est-ce que je te dis les vraies choses. Et aujourd'hui, je te raconte une histoire comme le père Fouras racontait des énigmes dans le temps de Fort Boyard. Le filet balancé, même les clés dansent. Allez, du calme tout le monde, du calme. Fait que mettez le nom que vous voulez de votre compagnie pyramidale préférée. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais des gens, je sais pas si vous vivez la même chose que moi, il y a des gens Facebook, vous avez des amis sur Facebook depuis longtemps, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, ok? Puis ces gens-là, souvent bien modifiés, se partent en affaires, ont des enfants, des fois joignent des nouvelles compagnies de vente de produits et commencent à devenir overnight des spécialistes de l'alimentation. Ok, c'est des gens qui ont étudié en design ou en whatever quoi, puis là du jour au lendemain, ils ont des enfants, tout ça, sont chez eux, et là ils deviennent spécialistes d'alimentation, ils commencent à vous faire des vidéos de vente de produits de X, Y, Z, puis là, ils ont l'air à tout connaître de l'alimentation. Et moi, vous le savez, je suis un peu cynique parfois, j'essaie de faire attention parce que, je veux dire, je suis dans le vivre et laisser vivre, mais j'ai vu une annonce passer de quelqu'un qui expliquait qu'il vendait des cafés qu'on appelle keto. Fait que ça, c'est des cafés. C'est quoi les keto? Ben, la mode de diète cétogène, que tu manges beaucoup de gras, 80% de gras, 70-80%, 10% de glucides, 5% de glucides, excusez-moi, et peut-être un 10-15% de protéines. Ça marche? Donc, manger beaucoup de gras, c'est comme à la mode, OK? Et il y a une couple d'années, on parlait beaucoup des cafés avec qu'on appelait bulletproof. Donc, des cafés qu'on met, exemple, un gras qu'on appelle un MCT, Medium Chain Triglycéride, comme exemple de l'huile de coco, des choses comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'un gras, un MCT, Medium Chain Triglycéride, brûle un peu comme un glucide, même si c'est un gras, donc c'est intéressant pour vous donner un boost d'énergie. Fait qu'il y a des gens qui sont devenus populaires en mettant du gras, exemple de l'huile de coco, dans un café noir, tu mélanges ça, tu bois ça, et ça donne un genre de petit kick d'énergie parce que ça ralentit l'absorption de la caféine, donc ça peut être intéressant. Par contre, la compagnie, en fait, avait un produit qui était un café comme un Kikups que tu mets, que tu prends comme ça, et qui avait du gras à l'intérieur, un MCT, et c'était marketé comme un café pour perdre du gras. Et là, c'est là que I just lose my mind, parce que j'étais comme, there's no way, il n'y a aucune raison dans le monde au complet qui fait que rajouter des calories vont te faire perdre du gras. Parce que pour perdre du gras, il faut manger moins de calories. Fait que pensez-y 2 secondes. Comment un café qui est à la base 0 calories, si je rajoute à 100 calories ou 60 calories à l'intérieur, va te faire perdre du gras? Ça ne fait aucun sens. Fait que là, puis le café était comme 5$ la coupe au lieu genre de 1,15$. J'ai capoté, là, j'ai fait, ça se peut pas. Puis là, j'ai pas attaqué la compagnie, j'ai pas attaqué la... Bon, j'ai un peu parlé de la compagnie en mal, mais j'ai juste dit que pour moi, ça faisait pas de sens de vendre un café minceur quand c'est tout son fait café minceur. Ça peut être un café qui t'aide à avoir plus d'énergie, ça peut être un café qui t'aide à whatever quoi, à être meilleur au goût, mais c'est pas un café minceur, c'est pas en rajoutant des calories dans quelque chose que ça va te faire perdre plus de gras. Tu me suis? Et là, j'avais fait une publication là-dessus sur les réseaux sociaux et là, je me suis fait ramasser. Mais pas ramasser un peu, là. Vraiment ramasser. J'ai comme... Il y a comme des grades, je pense, dans ces genres de compagnies-là. Puis il y a comme une haut gradée. Puis à m'attaquer comme moi, personnellement, sur mon corps, de quoi j'ai de l'air, puis tout ça. Et à rier un petit peu de moi avec tout. Ils ont comme des groupes. Fait qu'il y a toute cette gang-là. Et moi, j'ai trouvé ça un petit peu... difficile parce que quand tu t'attaques à quelque chose, c'est bon que tu t'attaques à la forme, fait que tu t'attaques au message de la personne et pas à la personne en tant que telle. Parce que c'est facile de dire, moi je peux m'attaquer à un message de quelqu'un, dire ce qu'il dit ça fait pas de sens parce que X, Y, Z, mais tu sais, je vais pas parler de la personne, sa couleur de cheveux ou son corps ou tu sais, whatever quoi, tu sais. C'est important d'en rester au message. Enfin bref. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai eu des bonnes discussions avec ces gens-là et je les ai contactés et je leur ai demandé, on va faire un live, on va se mettre ensemble, on va filmer en direct une vidéo. Vous allez m'amener vos arguments pourquoi votre café vous fait perdre du gras et vos shakes et vos choses. Et moi, je vais vous donner la science en arrière et pourquoi, d'après des faits, ça fait pas de sens. Et qu'est-ce que vous pensez? Combien de gens ont voulu faire un live avec moi?
Zéro. C'est sûr. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y avait rien à dire. Fait qu'à un moment donné, c'est des gens qui ont une machine de marketing qui se font donner un coffret d'affaires à vendre, puis ils se font dire t'es bonne, t'es belle, t'es capable ou t'es capable, t'es bon, t'es beau. Et si t'en vends autant, tu vas te ramasser avec l'auto de ton choix. On va aller à l'auberge Saint-Gabriel, se faire le party une fois par année, puis tu vas être médaille d'or ou diamant de bronze ou je sais pas comment ça fonctionne. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est dommage parce que c'est dommage pour deux personnes. Premièrement, c'est dommage pour les gens qui embarquent là-dedans parce que c'est souvent des gens qui ont peu de connaissances ou qui se font miroiter de l'argent facile. Et dans la vie, guys, there's no easy money. OK? Tout est dur. Tu travailles fort, je travaille fort, on travaille tous fort pour gagner de l'argent. Il n'y a jamais rien qui est facile. Puis quand c'est facile, pose-toi des questions. Ça prend des choses. Fait que les gens rentrent là-dedans, se font miroiter un peu, qui vont faire des sous en vendant des produits qui sont tellement exceptionnels, mais ils n'ont pas nécessairement tout le temps le background pour le comprendre. Et j'espère qu'ils n'ont pas le background pour le comprendre, parce que s'ils ont le background pour le comprendre et ils comprennent que c'est pas un produit de top qualité versus le prix que les gens paient, ben ça devient pas des bonnes personnes. J'aime mieux penser qu'ils sont ignorants puis qu'ils se font avoir là-dedans, qu'ils sont en plein conscient, qu'ils vendent quelque chose que c'est pas de la qualité. Enfin bref, ça pour dire qu'on était là-dedans et tout ça, et je leur ai proposé de faire des lives avec moi pour qu'on échange un peu sur ça, et j'ai pas eu zéro comeback de ça, et je me suis ramassé avec plein de gens qui m'écrivaient puis qui me faisaient un peu la guerre puis qui disaient à quel point puis l'argument qui revenait souvent, c'est que c'était ils disaient on est des marques qui travaillent tellement fort pour nos produits, tu peux pas. Mais j'étais comme, ben tout le monde travaille fort, puis c'est pas parce que tu travailles fort pour vendre un produit qui est pas de qualité, à mon sens, que ça te donne le droit de le vendre, tu sais, c'est un petit peu ça. Fait que, mon message aujourd'hui, c'est juste que quand vous allez stand out pour vos droits, pour ce que vous pensez, pour votre opinion au niveau professionnel, premièrement, restez-en au professionnel. Si vous avez un débat avec quelqu'un, restez-en aux faits et non à la personne en particulier. La deuxième des choses, c'est quand vous allez consommer quelque chose, que ce soit un produit, un service, quoi que ce soit, informez-vous sur la qualité de ce que c'est et de la provenance de la personne qui le fait. C'est super important. Si vous allez vous faire donner des recommandations alimentaires, assurez-vous que la personne qui est en arrière a une certaine compétence pour vous donner ces conseils-là. En même titre que si vous achetez un produit, assurez-vous de lire le label et regardez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et faites des comparatifs. Est-ce que ça a cette valeur-là? Vous comprenez? Fait que c'est ça. Fait que ma vision des compagnies comme ça, peut-être que des compagnies pyramidales qui vendent des produits avec des kits qui te donnent puis qui te disent paie ton kit 100$ et revends-le 200 et trouve-toi un ami qui va le vendre. Peut-être qu'il y en a que ça fonctionne parce que je connais pas toutes les compagnies, mais moi, mon expérience avec ces compagnies-là n'a jamais été très glorieux, malheureusement. Donc voilà, c'était mon True Talk sur les compagnies pyramidales qui vous vendent des produits qu'on sait pas trop si la qualité est là, ça coûte des produits, ça coûte des prix faramineux. Et dernière des choses, arrêtez de vous faire avoir par des photos avant-après de gens qui ont consommé des produits ou une fille qui est déjà en shape qui prend le produit puis qui est vraiment encore en shape, parce que ce qui se passe, c'est que c'est une question de déficit calorique. Fait que t'as beau prendre un produit qui est de mauvaise qualité mais qui est riche en calories puis que le reste de la journée tu manges pas beaucoup, tu vas perdre du gras. Mais est-ce que c'est le produit qui t'a fait perdre du gras? Pas vraiment. Puis est-ce que la personne est en santé à l'intérieur? Peut-être pas. Donc gardez ces flags-là quand vous arrivez pour faire miroiter quelque chose. Et là, en début d'année 2020, nouvelle année, souvent on cherche le quick fix pour perdre du gras, on cherche la raison, puis on a toute une belle-mère, une belle-sœur ou une cousine éloignée qui est dans une compagnie qui dit « Ah, Isa, essaye ça! Depuis que je prends ces produits-là, j'ai perdu 12 livres, c'est merveilleux, ma vie est bonne, je me lève avec le sourire, je me couche avec le sourire, ma peau est plus belle. » On a tous des histoires miracles comme ça, mais laissez-vous pas avoir, il n'y a rien qui va battre le travailler fort, manger un peu moins que vous dépensez, faire une bonne musculation, faire du cardio, bien dormir. Il n'y a aucun produit miracle qui va venir contrebalancer ça. Donc c'était là, on recommence. Donc c'était Félix Daigle pour un autre True Talk.